Plusieurs coups de balle entendus dans la ville de Goma. Les Sukhoi SI-25 bombardent les positions de la rébellion Diem 23 dans le territoire de Kaleye, principalement dans la localité de Niambibwe. Plusieurs pertes en vie humaine enregistrées du côté M23 à retrouver au courant de ces numéros de décryptage de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les retombées, qu'est-ce qui s'est passé pour que les gomatraciens puissent partir, ainsi participer à ces meetings de l'Alliance Fleuve Congo de M. Corneille Nanga. La République démocratique du Congo annonce sa participation du 7 au 8 février au niveau du sommet extraordinaire à Dar es Salaam en Tanzanie entre le YACIM et la SADC. L'Afrique du Sud réaffirme l'arrivée de militaires sud-africains avec deux équipements militaires pour restaurer la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui que nous appelons le chef de la maison militaire du chef de l'État qui a été auditionné au Conseil national de sécurité et aussi transféré à la prison militaire d'Indolo pour ainsi avoir trahi la République démocratique du Congo et détournement de plus ou moins 438 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a été auditionné? Où est-ce qu'il a été auditionné et pourquoi il est poursuivi pour détournement? Et il est le premier suspect du débâcle de la ville de Goma qui aujourd'hui est entre les mains de l'armée rwandaise par rapport à la collaboration et tout ce qu'il a pu faire au niveau de l'administration militaire de notre pays. Mesdames et messieurs, je ne serai pas très long aujourd'hui. Nous allons essayer juste de parler des tirs qui retentissent partout dans la ville de Goma et l'armée congolaise qui retrouve ses Sukhoi au-dessus de Niambibwe et surtout dans le territoire de Kaleye. La panique qui s'observe déjà à Kavumu, à quelques kilomètres de la ville de Bukavu. Est-ce vrai que le rebelle Diem 23 sont à Katana, à quelques kilomètres de la ville de Bukavu? Nous allons essayer d'en parler au courant de ces numéros de décryptage de l'actualité politique dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Voilà pourquoi je vous amène encore une fois à aimer l'émission, à partager le direct et surtout à écrire un soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit au sein des fronts engagés à l'est de la République démocratique du Congo. Après vous avoir ici annoncé la prise de Niambibwe et l'entrée au nord de la localité stratégique de Minova par les forces armées de la République démocratique du Congo, en tuant ainsi l'oncle de M. Kabarebe et l'oncle de M. Paul Kagame. L'armée avait réussi l'ordre de se retirer. Je veux que vous puissiez me suivre très attentivement et j'aimerais que Bisso Banso, tu aimes mes vidéos, tu partages Yango et surtout tu tiens soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo et soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui va se rendre à Dar es Salaam pour participer à ces sommets. Voilà pourquoi je vous dis, dans vos prières, na losambo yosalaka devant banzambe ya bakoko na yo. N'oubliez pas de laisser le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Parce que le pire peut arriver. Tous les scénarios sont possibles. J'ai décrypté l'histoire des Camérés, l'histoire des prêtres, l'histoire. Mais aujourd'hui, je vais parler de la situation tendue à Goma. Ce meeting qui a pris fuite alors qu'il y a eu un drone non autrement identifié qui circulait sur le stade de l'unité de Goma. La première personne à être évacuée, c'était Corneille Nanga. Avec Bertrand Bissimois,
accompagné de Laurence Kanyuku, qui, je vais vous lire les tweets dans lesquels il affirme que les Sukhoi des forces armées de la République démocratique du Congo a pu bombarder la journée d'aujourd'hui. Les positions, il y a armée rwandaise dans le territoire de Calais, principalement à Nyambibwe. Sont-ils à Katana? Non, je l'ai dit, ils ne sont pas à Katana. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver à Katana et être à la fois bombardés à Nyambibwe. À cet instant, lorsque les drones a survolé le stade de l'unité de Goma, c'était la peur qui s'installait. C'était la panique qui s'est installée dans les fiefs. Il y a l'autorité au Baliko Kamba, la représentation rwandaise, où ils allaient sur notre sol. Et vous avez entendu le peuple, les gomatraciens, parce que na moni batu ebele bazali koloba, est-ce que bon moni batu ango tozali koyoke la mawa, bangwana batondi meke na stade, baliko bete la Wilingo maboko, baliko bete la Laurence Kanyuku maboko. Mesdames et messieurs, il n'y a que Kim News Live Télévision qui peut vous dire la vérité de la situation où ils allaient qui, où les cas qui mukolo ya lobi. Nous avons réussi des messages anonymes. Nous avons réussi des images noir sur blanc. Il a été dit à la population de la ville de Goma que chaque personne devrait se rendre au stade de l'unité de Goma. Ce qui moutouake na stade de l'unité de Goma te, à cause de jeton te, oyo ko permettre à circuler librement dans la ville de Goma, à cause de jeton te, oyo ko permettre à salaba achat dans la ville de Goma. Donc, le jeton qui a été promis dans le stade de l'unité de Goma, yangonde tindika ki bande konabiso Goma poba kende stade. Craignant la représailles de ces soi-disant libérateurs, mais va se transformer na ba prière, na ba miyibi, baliko boto la banda kuyabatu. Soki ozana ndako kitoko na Goma, babotoli yo. Ozana mutuka kitoko, babotoli yo. Basali pillage. Bapiller même le banque, bapiller même FPI. Mongo tout baliko yiba. Et ils ont donné cet ultimatum. Balobina bande konabiso soki mutoyete. Le message a été véhiculé 48 heures avant. Donc moni bande konabiso par peur de présailles, bakenda ki stade. Parce que boyebi que dans l'histoire de la République démocratique du Congo, ezana bato bazana kanda ya ba Rwandais koleka bande konabiso bazali ko vivre na Goma. Et leur présence ezalaki présence ya kondima M23 kondima nangate. C'était juste par présailles, par peur d'être puni. Yango monaki bango. Maintenant il y a eu la présence on a ebisibino ya drone non autrement identifié. De omoni ke baye ko kata meeting na Lomba. Il devrait protéger Nanga. Parce que Nanga Nenga Likotambola wana a yebi que l'homme qui est ciblé par peut-être bâtir ya drone, bombardement ya Sukhoi est allié. La personne peut rechercher est allié. Il a pris la fuite pour aller pembeni ya lac. Avec comme solution que ce qui est yindi azima airborne akimi na ya katisi na ngambo Banyarwanda. Voilà la situation qui s'est passée. Et lorsque Batuba Panzani Kak Babandi Bamba. Et ça commençait à tuer de partout. Et le Rwandais n'avait pas la maîtrise. Yakoyeba ke masasi aliko bete zaliko uta wapi. Banani babanda ki kobete. Malgré ba sniper ba encerclaki stade de l'unité de Goma pour la sécurité, mais la situation a dégénéré. Le peuple a commencé à fuir dans tous les sens, essayant de se protéger, ne sachant pas où venaient de tirs.
Ça a sommé. Et ça a été un débâcle. Et c'est là, personne, ces chaînes-là ne vous diront jamais la vérité sur la situation qui s'est passée à Goma. J'espère que vous êtes en train de comprendre maintenant que makambo bomonaki na réseaux sociaux wana, ce n'est pas parce que bandeko na biso balingi nanga te, bayaki parce que baimposaki bango eloko wana. C'est maintenant que le bonne chose commence à arriver. Na beta sete na loba, na cria, na loba, likambo likota la batutsi. Les gens qui sont venus du CNDP, vous prenez les postes de commandement, vous donnez à ces gens-là. À chaque poste, on recommandait toujours un adjoint qui venait du CNDP. Et j'avais dit, mutu akokaki kosunga mokonzi ya mboka, ezalaki oyo ali kokamba maison militaire ya tata mokonzi ya ekolo. Le chef de la maison militaire vient d'être auditionné et placé en détention préventive. Plus question de retourner chez vous. Pourquoi il a été auditionné au Conseil national de sécurité? Plusieurs révélations nazo ebisabino awa na lobi. Cette fois-ci, ce qui fait bandi ko traiter ndenge a traiter likamboyo. Mutu ko trahir lisusu mboka kozala te. Mutu ko trahir lisusu mapinga kozala te. Na tiela bino ba audio awa ya ba pilote. Oyo bali kobunda à l'est de la RDC. Na tiela bino ba audio awa ya ba wazalendo. Na tiela bino ba audio ba militaire. Combien de fois nous n'avons pas décrié la traîtrise au niveau de la maison militaire? Le Dieu nous a entendus. Débarque plutôt. Ya Goma ndeye kofongola mokonzi ya mboka miso. L'instruction a été donnée. Les services de sécurité ont été mis en alerte. L'alerte rouge. L'homme qui se croyait tout puissant vient d'être auditionné et placé en détention préventive. Pour Nanini Azali placé en détention préventive. Nalobi aimait l'émission, donner beaucoup de force et de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis en train maintenant de vomir ce que vous ne savez pas encore jusqu'à l'instant. Ces mercenaires blancs au Yobomona Kiwana est la première des raisons que le chef de la maison militaire a été auditionné au niveau du Conseil national de sécurité. Awa na bandi sikoyo kosanza makam. Et mission sikoyo komi elengi. Na lobina kozala mulaite. Prière d'aimer la vidéo. Sokyo sabonaki nanute, abonnez-vous massivement. Ici, nous parlons avec des images à l'appui. Ici, nous vous donnons l'information précise. Nalobi ba mercenaire. Et yindi. Mutu moko ogluka lolenge nini akoki mamboka me aomona yango te. Nalobi détournement de 430 quelques millions de dollars détournés au profit de ces mercenaires roumains. Oyo bomonaki, ils ont débâclé, ils ont abandonné la ville de Goma, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. La complicité était au niveau de la maison militaire. Yoka sikoyo ba révélation. J'espère que vous avez aimé vidéo. J'espère que vous avez partagé. Parce que voilà commis tout dans la réalité sur terrain. Voilà maintenant la réalité qui a fait que Makambo yo to déplorer ngaina bino et salim. Écoutez. Nous sommes en train de faire un calcul simple révélateur. Le chef de la maison militaire a fait croire au chef de l'État qu'il avait engagé plus de 2500 mercenaires. Et chaque mercenaire a bandaki kozwa $8000 par mois. Écoutez très bien, 2500 mercenaires. Et que chaque mercenaire touchait $8000 chaque fin du mois. Or,
La vérité éclate au jour. Ils étaient moins de 250 mercenaires. Donc, à 250 mercenaires, à Bakissi 0, multiplié par 10. Nde chiffre à pesa na mokonzi ya mboka, nde chiffre ya mongo ya batoyo, mongo bandaki kobima en mode d'urgence pour protéger la ville de Goma, protéger le peuple congolais et protéger l'ensemble de la province Nord Kivu. Et je vais vous dire que cet homme a induit le chef en erreur en lui mentant. Et aujourd'hui, il est censé répondre de ses actes. Voilà pourquoi. Lorsque bomonaki gome koi batuana batiki manduki bango moko bake komitika, on a énuméré et c'était 250 mercenaires roumains. Or que y a pesa qui montait à 2500 mercenaires roumains. Un simple calcul fait. Vous allez voir que 250 multiplié par 8000 dollars, ça vous donne 2 millions de dollars. Mais ce n'est pas la partie visible de l'iceberg. Il y a Oyo Abandeki Kokamba maison militaire à Tata Mokonzi Jaiko. Où sont passés les 2250 mercenaires fictifs? Donc, il y a petit nombre à 2500. En réalité, ils étaient 250 et le fictif était au nombre de 2250 fictifs. Et lorsque vous prenez 2250 fictifs multipliés par 8000 dollars à chacun, ça vous donne 18 millions de dollars par mois. Sur 24 mois, cela représente la somme vertigineuse de 432 millions de dollars. Une fortune détournée sous couvert de la défense nationale pendant que nos soldats, eux, manquent de tout sur le terrain. Cet homme est l'un des principaux responsables de la débâcle de Goma. À chaque officier congolais, il imposait un adjoint ici à brassage. Ça n'a pas ainsi l'efficacité de notre armée. Ça, c'est la première révélation à Yélibi. Namakambo nanu ba auditionné ba yokiye. 2250 fictifs à Yena Bango Kakabo. 432 millions de dollars détournés par cet homme du chef de la maison militaire. Le long, il est en train de clignoter les yeux. Où? Là où vous savez, à la prison militaire de Ndolo, sous haute sécurité. Musala kokaki kosala ya olongola bato ba uti ba brassage ba mixage alongola bango kuna a remplacer bango ba conseil batoli a opesa yangwana matisa salaire ya militaire congolais musala na ye a ko recruter ba mercenaires mokonzi mboka batwana ils vont commencer à former nos militaires, nous serons efficaces au nombre de 2500. La réalité est tout autre et aujourd'hui la vérité éclate aux yeux de tout le monde et l'homme est coincé ali kobeta misu ali kokoka ko répondre te na mituna bali kotuna ye par rapport à oyoye asali. Aujourd'hui vous avez la première révélation. Yango na lobi deuxième révélation tozo ya nango lobi. Pourquoi il a encore été auditionné? Wana sikoyo nde oyoka kanda ya ba Congolais. Voilà pourquoi nous appelons les chefs de l'État. De telles personnes qui trahissent, ils doivent être punis de la peine de mort pour que ça puisse servir d'exemple naba oyo batikali. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que le Sukhoi a survolé Nyambibwe. Et Laurence Kanyuku en a tué. Juste après meeting oyo bautaki kosala, Laurence Kanyuku tweet. Il dit l'avion ya Sukhoi ya mapinga na biso et outi ko bombarder na Nyambibwe. J'aimerais vous lire. J'aimerais lire cela. Parce que c'est très important. Nous, sur Kin News Live Télévision, tu as lu qu'on paie ça, la véritable information certifiée. Eh, yango to sengi da bino, bo aimer, bo partager, bo zala ebele. Ya ko aimer pe ko partager émission.
L'homme a crié au scandale. Écoutez. Nous alertons le public sur les activités criminelles de la MONUSCO à Goma. Elle a libéré sans éléments de FARDC et de FDLR, armés dans la ville pour massacrer des civils. Nous avons capturé 5 d'entre eux, 3 FARDC de FDLR en possession de 4 fusils et 3 grenades. Donc, Makambuna Ebisibino que ça a tiré. Vous êtes en train de voir Laurence Kanyuku qui en parle. L'homme témoigne que ça a tiré ndenge bakataki meeting na bango na lombango bakimi. Lui-même est en train d'affirmer. Il dit, nous alertons le public sur les activités criminelles. Donc, pour Nabango, c'est la MONUSCO. Mais que Goma ndenge zawana eza na ba quartier, oyo batu na bango bakoki okoma wana. Et lorsque nous vous disons ça, nous savons de quoi nous parlons. Batu mususu bandimela kabisote. Aujourd'hui, vous avez Kanyuku qui en parle. C'est Kanyuku qui tweet. Et vous devez nous faire confiance parce que c'est nous qui vous donnons la vraie information. Le M23 informe le public que l'avion de chasse Sukhoi, Balelina Nouté, Su-25 de FARDC a bombardé la zone densément peuplée d'Anyambibwe et ses environs. Tu vois ainsi plusieurs civils. Bango Soki Bakoufi Bakomi ba civils. Et ça, je veux revenir parce que je suis en train de récolter les données, les images. Il y a des avions na biso et sumbi na tongo na journée ya jeudi. Na zone akati ya ko récolter les images et vous êtes nombreux et ça me dérange. Je dois vous le dire. Ça me dérange quand on dit on va vous envoyer les images parce que nous ne pouvons pas diffuser ces images sur YouTube. De peur que va supprimer chaîne na biso ou soit va sanctionner biso, on vous donne le numéro. Ce n'est pas pour commencer à appeler à tout le temps. Écrivez-nous un simple message. Nous allons vous ajouter dans le groupe et vous aurez les images. Mais commencez à appeler matin, midi, soir. Vous nous dérangez, vous nous mettez dans une mauvaise posture. Et je demande à ceux qui ont fait cela que cette fois-ci, écrivez-nous, nous allons vous ajouter dans le groupe. Ce que Moni au quotidien dans le groupe, rappelez-nous encore par un nouveau message, nous allons vous ajouter dans le groupe et à ce moment-là, vous aurez droit aux images. Voilà pourquoi je dis, je suis en train d'abord de recenser ces images, de récolter les images, voir comment ils sont morts à Nyambibwe. Bautaki Koko Sabino na ba image circulé awa. Oh non, le FARDC ba sundoli Sukhoi na aéroport ya Goma. Nebisaki bino ke Sukhoi yo ba sundola ki wana. Rappelez-vous qu'il y avait un Sukhoi. Oh yo l'armée rwandaise etiraki likolo nango. Et quoi yaki ezalaki en panne. Ce Sukhoi était à l'aéroport attendant que batindi kayango na Biélorussie pour bakende ko réparer yango. Et c'est ce Sukhoi que ces gens ont utilisé dans les réseaux sociaux pour mentir au peuple congolais, pour mentir à la communauté internationale que l'armée congolaise est une artillerie lourde au niveau de l'aéroport de Goma. Mais ce qui est armé est une Sukhoi. Oyo Laurence Kanyuku alobi ba bombarder na Nyambibwe ezali Sukhoi o wapi. Est-ce que vous comprenez que leur mensonge ne tient plus longtemps? Et ça, il faut que nous puissions vous le dire. Alors, nous vous annonçons que le chef de l'État a été très remonté. Il a appelé Vital Kamerhe. Kamerhe a accusé les députés Moussoussou Bakenda qui confondent Patata Mokonzi Ekolo. Et ça, nous allons encore essayer d'en décrypter le même jour aujourd'hui sur votre chaîne Kin News Live Télévision. Et cette fois-ci, avec les images, il y a bombardement, il y a Sukhoi, Oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sécurise très bien pour frapper l'ennemi. On ne frappera jamais là où il y a les Congolais, mais nous frapperons là où il y a l'ennemi et l'armée rwandaise. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous avais dit déjà, merci de nous suivre, merci de nous faire confiance. Abonnez-vous massivement pour avoir toutes les images. Il y a guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On se retrouve tout à l'heure pour donner les infos exactes avec images. Il y a bombardement, il y a Sukhoi, il y a Nyambibwe,
ya batir oyo salemi du côté ya M23 oyo bazali na kati ya kolela. Ngai na bino tokutani bongo kala mingi te. Ciao.